Bonjour à tous chers amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Juste Crépin-Gondo, votre ami, et comme vous pouvez le constater, je suis de très très bonne humeur comme d'habitude. On se laisse tellement bassiner par les mauvaises nouvelles au niveau de la presse, au niveau des médias qu'on se dit, il faut qu'on trouve des raisons profondes au fond de nous pour pouvoir exister. Alors aujourd'hui nous allons parler de quoi? Le thème sur lequel je vais intervenir c'est « Ne négocie pas quand tu as faim ». Ne négocie pas quand tu as faim. Nous allons parler vraiment d'un sujet assez important parce que j'ai constaté autour de moi qu'il y a des personnes qui négocient quand elles ont faim. Or, une bonne négociation, c'est une négociation où il y a équilibre de besoins, où il y a équilibre d'arguments, où il y a équilibre de terrain même à la limite. C'est-à-dire qu'il faut que les deux parties aient des arguments à faire valoir. C'est en ce moment-là qu'on parle de négociation. Mais quand je parle de négocier quand on a faim, c'est quoi la faim? La faim, c'est un état de manque, c'est un état de détresse, c'est un état de besoin criard, c'est un état dans lequel on a absolument besoin de l'autre ou on est en position de faiblesse. C'est ce que j'appelle avoir faim. Et il n'est pas bon d'avoir faim et il n'est pas bon de négocier plutôt lorsqu'on a faim parce que la faim brouille notre jugement. La faim nous pousse à nous dévaloriser nous-mêmes. La faim nous pousse à accepter l'inacceptable. Ne négocie pas quand tu as faim. Vous savez, l'Afrique me fait pouffer de rire énormément lorsque je vois l'Afrique en train de dire « Non, il faut qu'on discute d'égal à égal. Il faut qu'on discute avec la France. Il faut qu'on discute avec l'Europe. C'est inacceptable. C'est une abomination ce que nous subissons. » Ça me fait rire tout bas et ça me fait pouffer de rire parce que je me dis que nos chers Africains, il y a beaucoup de choses qu'on doit encore leur expliquer. Tandis que la main gauche est en train de frapper d'ailleurs mollement sur la table pour réclamer beaucoup de choses, la main droite est en train de tendre toute une liste de demandes financières où on est en train de crier à l'aide pour dire aidez-nous. Parce que notre plan social et notre plan de développement est basé sur des crédits, sur des apports extérieurs. Comment est-ce que tu peux vouloir discuter d'égal à égal avec celui qui te donne à manger? Ça, ce n'est pas possible. Et il y a des pays africains qui ont poussé le ridicule à son extrémité, à ses bords, quand elles ont demandé à certains pays de les aider à organiser leur élection présidentielle. Mais comment tu peux demander à un autre pays de t'aider à organiser tes élections présidentielles et après tu viendras dire c'est scandaleux le CFA, c'est pas bon qu'on soit gouverné, on est exploité par l'Europe. Nous ne sommes pas en position de discuter. C'est pourquoi nos négociations ne vont jamais nulle part. On parle, c'est vraiment du feu de paille et après il n'y a aucun résultat. Et même dans nos couples, il y a ces personnes qui passent leur temps à négocier tandis qu'elles ont faim. Qu'est-ce que j'appelle négocier quand on a faim dans le couple? Il y a toujours dans le couple une personne, ou très souvent, je dirais, pour ne pas généraliser les cas, il y a toujours une personne qui demande constamment l'amour, l'attention, qui passe son temps à demander une place plus importante, tout et tout, une personne qui est toujours en quête de l'autre. Mais vous savez, les gens n'ont pas compris que même dans les relations, dans la drague et autres, c'est carrément un jeu d'esprit. Lorsque tu démontres à l'autre qu'il est ton soleil et que ton monde tourne autour de lui, mais attends-toi à ce qu'il se comporte effectivement comme un soleil dans ta vie. Attends-toi à ce qu'ils puissent t'exploiter au maximum. Et moi, je suis surpris de voir ces femmes-là qui ont faim d'avoir une bague au doigt, qui ont faim d'être en couple avec quelqu'un, qui ont faim de pouvoir mettre des photos sur les réseaux sociaux, qui ont faim d'avoir un homme dans leur vie, qui ont faim de pouvoir avoir leur mot à dire lorsqu'elles sont en train de discuter, qui se mettent dans un couple avec une personne, qui vivent avec cette personne pendant longtemps, pendant X temps, qui ne connaissent rien de cette personne, où il n'y a pas de dot, où il n'y a aucune action après 15 ans, 20 ans, et qui veulent négocier pour qu'on puisse les marier. Non. Ce qui a été donné gratuitement ne peut pas être négocié par la suite. Et le monsieur a constaté que tu as faim. Tu as faim de couple, tu as faim d'argent, tu as faim au sens propre même du thème, physiquement tu as faim, c'est lui qui te nourrit, tu as faim dans tous les domaines, alors ta négociation ne passera pas. Idem pour les hommes. Vous avez constaté, lorsque tu commences à draguer une fille qui te respectait par le passé, dès qu'elle voit en toi une certaine faiblesse, elle change d'attitude aussitôt. C'est pourquoi il donne le conseil. Même quand vous négociez que vous avez faim, ne montrez jamais que vous avez faim. Parce que l'une des erreurs que les gens commettent, c'est qu'ils négocient quand ils ont faim, mais en plus, ils montrent qu'ils ont faim. Et malheureusement, celui qui est en face de toi, lorsqu'il constate que tu as faim, il se rend compte que c'est une faiblesse que tu as. Et il exploite la faiblesse au maximum. Regardez même dans les négociations commerciales. Lorsque le commerçant voit ces étoiles-là qui brillent dans tes yeux, où il se dit là vraiment, le gars, il est sous le charme de mon article, il ne voudra jamais s'en passer. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait les surenchères, il serre la mine, il regarde ailleurs, il donne son prix et il est inflexible totalement. Parce qu'il a vu en toi en fait la faiblesse. Et tu veux négocier avec lui? Non. Regardez même pendant les périodes de fête, la flambée des prix des taxis, lorsqu'on veut prendre la course. Mais ils savent que tu as faim, tu es dans le besoin, tu dois te déplacer. Donc il exploite ça au maximum.
C'est pourquoi, même dans les achats, je donne ce conseil aux gens. Lorsque vous arrivez, montrez-vous peu intéressé ou feignez de ne pas être vraiment intéressé par l'article. Pour ne pas que la personne se rende compte. À la limite, lorsque le monsieur a découvert votre faim, allez-y, envoyez une autre personne si vous voulez, mais ne revenez pas parce qu'il va tripler le prix par la suite. Et même dans les quêtes d'emploi, j'ai reçu des lettres de motivation, mais ce n'étaient pas des lettres de motivation. C'était des lettres du bord du suicide, c'était des lettres des SOS, c'était des cris, je ne sais pas, qu'est-ce que je peux dire? C'était vraiment des explications de problèmes et autres. Écoute-moi bien, toi qui cherches travail actuellement. Tu es un postulant, tu n'es pas un mendiant. Un postulant, ça veut dire que tu as des capacités, tu as des compétences que tu proposes à un chef d'entreprise qui a des besoins. Si tes capacités ne croisent pas ses besoins, ben tant pis. Mais je vois des courriers, vraiment, c'est terrible, quoi. Je suis prêt à tout, je suis prêt à travailler sous pression. Et souvent, ils mettent des choses qui sont graves. Ils disent, je suis prêt à faire un dépassement de fonction, même si on me demande de faire autre chose que ce pourquoi je suis rentré, je suis prêt à faire. Hey, gros, allons doucement, mollo. Et après, quand on lui demande quelles sont tes prétentions salariales, il dit tout ce que vous me donnez, je prends. C'est quelle forme de négociation, ça? Le gars, il s'est dit, non, le gars, sérieusement, la fin, il est dans les problèmes. Donc, même s'il avait prévu de donner 200 000, il s'est dit, bon, finalement, je vais lui donner 60 000 et il va accepter. Regardez comment on traite nos vigiles aujourd'hui. Mais parce qu'ils savent que le gars, il a faim. Il n'y a pas de travail. Allez à la zone industrielle, vous allez vous rendre compte de comment est-ce qu'on traite les personnes qui ont faim. Alors, ne vous lancez pas dans des négociations lorsque vous savez que vous avez faim. Parce que la balance, elle est totalement déséquilibrée. Même dans vos couples, ne négociez pas quand vous avez faim. Parce que négocier quand on a faim, c'est brader sa dignité. C'est donner l'occasion qu'on puisse piétiner. Dans la Bible, il y a une situation qui s'est passée. La Bible nous parle de Jacob et de son frère Ésaü. Ésaü a très faim et il veut négocier avec Jacob dans la faim. Jacob a constaté que Ésaü avait besoin de lentilles pour pouvoir vivre. Il avait archi faim. Alors il va profiter là pour lui glisser le fait de lui acheter son droit d'aînesse. Et malheureusement, là, brouillé par la faim et sous la pression de cette faim qui le torturait, il va accepter. Il y a plein de femmes aujourd'hui, on les a proposé beaucoup de choses parce qu'on a constaté qu'elles ont faim. Des choses inadmissibles qui ont bradé leur avenir parce qu'elles ont faim. Soit dans le besoin financier, n'ont pas pu s'en sortir. Donc cette vidéo, c'était pour vous dire, soyez stratège dans tout ce que vous faites. Vous avez faim, c'est vrai. Mais vous n'avez pas besoin d'être un agent publicitaire de votre situation. Vous n'avez pas besoin d'exposer votre cas. Vous n'avez pas besoin d'être un panneau d'éducation de toutes les difficultés que vous êtes en train de traverser. Non, soyez digne dans la faim. Soyez digne dans votre situation. Si un homme ne vous respecte pas, qui ne vous considère pas, allez-vous-en, laissez-le. S'il ne prend pas en compte le fait que vous avez de la valeur, ça ne sert à rien de rester avec la personne. Vaut mieux tourner le talon, aller dignement pour aller faire briller la vie d'une autre personne que de rester dans une situation où vous avez faim et vous négociez. Vous êtes là, vous vous imposez, même dans les amitiés. J'en viens dans les amitiés. Il y a toujours cet ami-là qui tape l'inclustre. Vous savez, une personne qui est épanouie sans vous, vous n'avez pas besoin de venir vous imposer. Ne vous imposez pas là où vous êtes indisposé. C'est le conseil que je vous donne. Il y a des amis, on les voit. Ils balancent des photos, ils mettent meilleur ami pour la vie. L'autre ne bouge même pas de petit doigt. Pressé de présenter. L'autre n'est pas pressé du tout. Toi, tu lui expliques tout. Tu lui expliques ta vie, ce qui s'est passé entre toi et ton copain, comment ça s'est passé, comment vous avez marché, votre dîner, tout et tout. Elle t'explique jamais rien. Ça dit, toi, elle est ta meilleure amie, mais elle a d'autres meilleures amies. Hey! Casse-toi, tu es de trop, il faut qu'on te dise ça. Ne viens pas négocier une amitié, ne viens pas brader parce que tu as faim de cette personne. Tu as faim qu'elle soit là, tu as faim qu'elle partage, tu as faim... Non, ça va. Ce conseil, c'est juste vous dire, ne négociez pas quand vous avez faim. C'est une très mauvaise méthode. Lorsque vous allez chercher du travail, soyez droit dans vos bottes. Le gars n'a pas besoin de vous, tant pis. Et malheureusement, ceux qui négocient quand ils ont faim, ils se disent que c'est l'opportunité de ma vie. Ah, ça là, si je l'ai manqué, vraiment, je ne vais pas m'en sortir. Ce n'est pas vrai. Avant cette opportunité, vous viviez. Après cette opportunité, vous allez continuer de vivre. Sachez gérer tous les tournants de façon intelligente, de façon sage. Ne bradez pas votre identité. Je vois des pères de famille, des hommes respectables aller se déculotter devant des petites filles parce qu'ils ont faim d'elles, parce qu'ils ont faim de leur corps, ils ont faim de leur attribut. Ils veulent forcément être avec elles. Ils veulent forcément passer 5 minutes de plaisir avec elles. Et pour ça, ils sont prêts à tout. Vous négociez de façon déséquilibrée. Vous connaissez la loi du « suis-moi, je te fuis ». C'est ça. Tout ce qui nous poursuit, on a tendance à fuir ces choses. Et c'est comme ça, c'est un jeu d'esprit, c'est un jeu d'équilibrisme même à la limite. Donc, ne négociez pas quand vous avez faim. Et je termine avec cette citation du footballeur Didier Drogba. Un jour, on était en train de l'interviewer, puis il a dit une phrase qui m'a marqué. Il a dit, ce qui doit arriver, arrivera. Que vous fassiez 1000 ruptures,
qu'il soit au bout du monde, à Honolulu, et que vous soyez à Abidjan, si vous devez être ensemble, vous serez ensemble. Ce n'est pas quand tu vas te livrer à lui gratuitement sur un plateau d'argent que forcément, ça va forcément ressouder les choses entre vous. Soyez dignes, soyez fiers, ayez de la hauteur. Ce qui ne vous arrange pas, dites ça ne m'arrange pas. Même quand ça ne va pas du tout, ayez de la conviction. Ayez, je vais dire, une identité. Ayez une personnalité. N'acceptez pas tout parce que vous avez faim. Ne bradez pas tout. Regardez comment les projets se passent en Europe. Les Blancs, ils viennent, ils te proposent par exemple pour régler un besoin pressant, ils te disent par exemple, on a 5 milliards à te donner, ou bien on a 10 routes, ou bien 15 bâtiments à construire pour toi. Nos responsables étatiques, ils sont heureux, ils acceptent les marchés, mais en retour, ils te disent, on va exploiter peut-être ta mine sur 10 ans, sur 15 ans, sur 20 ans. Tu réussis à régler un besoin pressant. Parce que là, tu es dans le besoin. Là, tu as faim, là tu as faim, tu négocies, tu prends. Et tu te rends compte après que sur l'étendue de ce que tu viens de signer, c'est carrément un mini arrêt de mort que tu as signé. Parce qu'il t'a donné peut-être 10-15 milliards, mais ils vont en retirer 200 à 300 milliards. C'est ce qui fait qu'à chaque fois, on est dans les difficultés. Parce qu'on fait tout sous pression. On prend des décisions quand on a faim. Nos critères sont brouillons. On se dit non, il faut que je fasse, il faut qu'il fasse ci. Soyons plus calmes. Ne négocie pas dans la faim. Ne montre pas à tout le monde que tu as faim. Et sois digne dans ta faim. Si ça ne va pas, tourne le talon, va-t'en. Mais garde intacte ta dignité. Il ne faut pas défigurer ta personnalité pour régler un problème qui est pressant. C'était la vidéo du jour. Je suis Juste Crépin Gondo et je vous donne rendez-vous très prochainement pour une autre vidéo. Si cette vidéo vous a plu, tout ce que vous avez à faire, c'est de partager, c'est de liker, c'est de réagir et c'est de continuer de me suivre parce que c'est vous qui êtes ma source d'inspiration. À très bientôt.